va parler dans cette séquence des équations cartésiennes et des vecteurs directeurs d'une droite. Comme à chaque séquence, les énoncés précis des théorèmes et des définitions seront en fin de vidéo. Soit delta, une droite du plan. On a vu à la séquence précédente que l'on peut caractériser une droite à l'aide de deux points distincts, A et B. Un point M appartient alors à cette droite si et seulement si les vecteurs AB et AM sont colinéaires. Seul le vecteur AB nous importe en réalité, et non le point B. On peut noter V, ce vecteur AB. La droite delta est alors définie à l'aide du point A et du vecteur V. On dit que V est un vecteur directeur de la droite. Cherchons alors à déterminer une équation de droite à l'aide d'un point et d'un vecteur non nul. On considère une droite delta dont le plan muni d'un repère OIJ. Elle passe par le point A de coordonnées xa, ya et admet pour vecteur directeur V de coordonnées alpha et bêta. C'est-à-dire V se décompose en alpha fois le vecteur I plus bêta fois le vecteur J. Soit M un point de coordonnées xm et ym. Les coordonnées du vecteur AM sont xm moins xa et ym moins ya. Le point M appartient à la droite delta si et seulement si les vecteurs V et AM sont colinéaires, ce qui équivaut au déterminant de ces deux vecteurs égal à 0. Le calcul de ce déterminant donne l'expression bêta xm moins alpha ym plus c, où c est un nombre réel. Pour examiner le détail des calculs, appuyez sur pause. Ce déterminant étant égal à 0, on trouve une équation cartésienne pour notre droite. Bêta x moins alpha y plus c égale à 0, où alpha et bêta sont les coordonnées du vecteur directeur. On a alors deux façons de procéder pour déterminer une équation. Soit refaire la méthode précédente avec la colinéarité et le déterminant, soit utiliser directement cette formule. Voyons sur un exemple. Delta est une droite passant par le point A de coordonnées 1, 2 et de vecteur directeur V de coordonnées 3, 4. Avec la première méthode, on considère un point M de coordonnées xm, ym et on détermine les coordonnées du vecteur AM, soit xm-1 et ym-2. On calcule le déterminant des vecteurs V et AM, on aboutit à 4xm moins 3ym plus 2. Pour que le point M appartienne à delta, il suffit que les vecteurs AM et V soient colinéaires, ce qui équivaut à ce déterminant égal à 0. On obtient ainsi une équation pour delta, 4x moins 3y plus 2 égale à 0. Reprenons cet exemple avec la deuxième méthode qui utilise directement la formule bêta x moins alpha y plus c égale à 0, où alpha et bêta sont les coordonnées d'un vecteur directeur. On a ici alpha qui vaut 3 et bêta qui vaut 4, d'où l'équation 4x moins 3y plus c égale à 0, où c est un réel qu'il faut à présent déterminer. Pour cela, on utilise le point A. Comme il appartient à la droite, ses coordonnées vérifient son équation. En remplaçant x par 1 et y par 2, on obtient c égale à 2. La droite delta admet alors pour équation 4x moins 3y plus 2 égale à 0. Cette méthode est plus rapide, mais nécessite de connaître la formule. Cherchons à présent à déterminer un vecteur directeur d'une droite à partir d'une équation de celle-ci. Si l'on considère par exemple la droite d'équation 3x moins y plus 2 égale à 0, comment trouver un vecteur directeur? Pour cela, il suffit de choisir deux points de ces droites que l'on va noter A et B. On choisit arbitrairement deux abscisses différentes. Ici, on a pris pour A, xa égale à 0 et pour B, xb égale à 1. N'importe quel nombre distinct convienne. On calcule les ordonnées de ces points grâce à l'équation de delta. Pour trouver ya, yb, on remplace x par 0 d'une part et par 1 de l'autre. Le point A a alors pour coordonnées 0, 2 et B, 1, 5. Le vecteur AB est ainsi un vecteur directeur de delta ayant pour coordonnées 1 et 3. Cette méthode fonctionne, mais il existe une formule beaucoup plus efficace. Si ax plus by plus c égale à 0 est une équation de notre droite, alors celle-ci admet le vecteur de coordonnées moins b, a, comme vecteur directeur. Par exemple, la droite d'équation 5x plus 4y plus 2 égale à 0 admet pour vecteur directeur moins 4, 5. Voici quelques exercices qui seront corrigés dans une prochaine vidéo.